Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. A démissionné de son poste de président de la commission transition écologique, énergétique, pollution et mutation climatique de la collectivité territoriale de Martinique. Le léger tremblement de terre qui nous a concernés vendredi vers 19h en même temps que la rentrée qui se déroule aujourd'hui, lundi 4 septembre, rappelle qu'au moins 40% des établissements scolaires ne sont pas aux normes parasismiques. Un homme âgé entre 20 et 30 ans qui circulait sur une moto de petite cylindrée a été pris en chasse par un autre motard qui l'a tué de 5 balles de revolver. Cela s'est passé à Ravine-Vilaine dimanche entre 8h et 8h40. C'est le 21e homicide depuis le début de l'année en Martinique, le 15e par arme à feu. Le président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a aussitôt réagi. Il a notamment déclaré, citons-le, « Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, devra, lors de sa venue en octobre, discuter et organiser avec nous les moyens de rattrapage, mais aussi des moyens exceptionnels pour endiguer cette violence criminelle dans un agenda transparent pour la population. » Un séisme de magnitude 5 a été enregistré vendredi à 19h01. Ce tremblement de terre a été ressenti dans de nombreuses communes de Martinique. L'épicentre était à 49 km au nord-est du Vauclin, à 54 km de profondeur. En France, nombre de partis politiques organisent leur université d'été. C'est une tradition. Dès lors, Catherine Conconne, la secrétaire générale et fondatrice du parti La Martinique Ensemble, a fait la même chose pour la rentrée politique de son parti. En fait, il s'agissait d'une série de conférences sur l'attractivité du territoire, le patrimoine, la santé, l'évolution économique et l'évolution climatique. C'était au Squash Hotel et en présence d'une 60aine de personnes. Le centre culturel de Châteauboeuf, dans la banlieue de Fort-de-France, a ouvert les inscriptions à ses ateliers artistiques et culturels pour l'année 2023-2024. De nombreuses activités sont proposées, cuisine locale, graphe, afro-jam et fitness, couture, bélé et afrobeat. Air Caraïbes a reçu les parents de l'enfant qui est né récemment sur un vol entre Paris et la Martinique. Il s'appelle Angel. La compagnie offre à cet enfant un vol long courrier par an jusqu'à ses 18 ans et même jusqu'à 25 ans s'il est étudiant. Contre toute attente en football, le club franciscain a été éliminé par la Samaritaine en Coupe de France. C'était un but partout à la fin du temps réglementaire. La Samaritaine l'a emporté au tir au but 5-3. Pour le club colonial, aussi la Coupe de France s'est arrêtée face au club péléen. Score 5-4. Vendredi, le 1er septembre, Serge Letchimy a rencontré Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Au cours de cette rencontre, Serge Letchimy lui a demandé notamment le doublement des effectifs d'enquêteurs en Martinique, la création d'une brigade de gendarmerie à Sainte-Anne, la réouverture du poste de douane de Saint-Pierre, l'installation de radars côtiers, la création de 3 brigades mobiles de gendarmerie aux Trois-Îlets, au Morne-des-Esses et au Carbet, et l'augmentation des moyens humains affectés au parquet de Fort-de-France et au centre pénitentiaire de Ducos. Outre ces problèmes de sécurité que connaît la Martinique actuellement, il a également été question des suites du Congrès et d'une éventuelle réforme constitutionnelle.
Aujourd'hui, lundi 4 septembre, c'est au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France que s'est rendu M. Letchimy pour aborder la question de la planification écologique et la préparation aux grandes évolutions liées au recul du trait de côte, la candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO, les évolutions de compétences de la collectivité liées aux autorisations d'accès aux ressources génétiques et biologiques de notre espace maritime, le développement de la géothermie et des énergies renouvelables en Martinique, l'adaptation des dispositifs d'aide aux particuliers dans le cadre de la transition écologique. Serge Letchimy a également eu rendez-vous aujourd'hui, lundi 4 septembre, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, où il a évoqué les sujets suivants: le programme cadre organisant la diplomatie territoriale de la collectivité territoriale de Martinique, la procédure d'adhésion à la CARICOM, la candidature des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les modalités de coopération avec l'État du Pará au Brésil, la mise en œuvre des mesures actées lors du SIOM. Rappelons les nouveaux prix du carburant. L'essence sans plomb, 1,86 € le litre, soit plus 6 centimes par rapport à août 2023. Le gasoil, 1,71 € le litre, soit 11 centimes de plus par rapport à août 2023. Et la bouteille de gaz de 12,5 kg est à 23,29 €, soit plus 47 centimes par rapport à août 2023. Dimanche, le 3 septembre, la Première ministre Elisabeth Borne a laissé entendre que pour l'adoption du budget 2024, elle fera probablement appel à l'article 49.3, celui qui permet de promulguer des lois qui n'ont pas été votées par l'Assemblée nationale. Nous vous avons parlé de l'incendie qui s'est déclaré dans une cellule du centre pénitentiaire de Ducos vers 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie qui a été maîtrisé par les gardiens eux-mêmes. Il était le fait d'un détenu qui souffre de troubles psychiatriques. Les gardiens du centre rappellent à cette occasion que depuis fort longtemps, ils réclament une prise en charge spécifique des prisonniers atteints de maladies psychiques. Mais selon eux, ils ne sont pas entendus. Rien n'est fait par l'administration. L'apprentissage du créole s'installe de plus en plus dans nos écoles en Martinique, mais il reste facultatif. Dimanche matin, très tôt, une voiture s'est retrouvée sur le toit au rond-point de Cocotte à Ducos, 2 blessés très légers. L'Agence régionale de santé nous a fait parvenir le communiqué suivant. En Martinique, le système de santé connaît depuis ces dernières semaines de fortes tensions impactant particulièrement les services d'urgence dans un contexte de circulation active de la dengue associé à un épisode de très forte chaleur et à une augmentation du nombre de cas d'infection au Covid. Face à cet afflux important de patients et dans la perspective de la rentrée scolaire, l'Agence régionale de santé de Martinique et ses partenaires se mobilisent pour limiter les effets de ces tensions, faciliter l'accès aux soins de tous et garantir la qualité des prises en charge. À compter du 4 septembre 2023, les personnes ne relevant pas des urgences seront réorientées par celles-ci vers une prise en charge appropriée. Fin de citation. Dans le Nord Caraïbe, parents d'élèves et enseignants sont montés au créneau ce lundi, jour de rentrée scolaire. Ce lundi matin, enseignants et parents d'élèves se sont mobilisés devant l'établissement. Leurs revendications sont diverses. Ils réclament l'ouverture d'une 4e classe de 6e afin que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions.
Rappelons que le collège du Carbet affiche de très bons résultats aux examens, ce qui le rend très attractif. Or, cette année, il accueille 80 élèves de 6e répartis en 3 classes, soit 27 élèves par classe, auxquels s'ajoute l'enseignant et souvent le ou les AESH accompagnant des élèves en situation de handicap, ce qui fera jusqu'à 30 personnes dans la salle, beaucoup trop donc aux yeux des parents d'élèves et des personnels qui ont déjà alerté à plusieurs reprises le rectorat à ce sujet. Il demande par ailleurs à ce que soit maintenu un nombre de classes de 4e égal à celui des 5e. En effet, si tous les élèves des 4 classes de 5e se retrouvent dans seulement 3 classes de 4e, les salles seront surchargées, ce qui compromettra leur réussite. Actuellement, les enseignants sont obligés de trouver des stratégies pour agencer les tables et les AESH sont parfois contraints d'aller chercher une chaise et de s'installer tant bien que mal à côté de l'enfant. Le personnel s'épuise à lutter sans cesse pour pallier des manques récurrents car il faut lutter année après année pour que soit créé un nombre de divisions correspondant aux effectifs. Les parents d'élèves souhaitent aussi attirer l'attention des autorités sur les questions de sécurité. Le bâti, qui date du début du XXe siècle, est vétuste et peu adapté. Il laisse craindre des dommages importants et représente un danger pour toute la communauté en cas de séisme de forte intensité notamment. Situé à moins de 50 mètres de la mer, l'établissement est en outre fortement exposé au risque de submersion marine et de tsunami. Dans ces conditions, il est urgent d'envisager rapidement sa reconstruction sur les hauteurs. À cela s'ajoute le fait que les élèves doivent sortir de l'enceinte du collège et marcher sur plusieurs mètres dans une ruelle peu sécurisée pour passer du bâtiment principal à l'annexe, puisque l'établissement est composé de 2 constructions distinctes. Tout en saluant les travaux entrepris par la CTM, parents d'élèves et enseignants jugent donc qu'il reste encore beaucoup à faire. La CTM informe que depuis le 29 août, les entreprises peuvent de nouveau déposer leurs factures en ligne. Ce n'était plus possible depuis la cyberattaque du 16 mai. De faux arrêts de travail sont vendus en masse sur les réseaux sociaux pour quelques dizaines d'euros. Des centaines de médecins généralistes sont ainsi victimes d'usurpation d'identité. Sur Snapchat, des centaines de comptes douteux proposent ainsi dans leur story de faux documents médicaux. Signés et tamponnés par un vrai médecin avec des dates au choix, ces arrêts maladie sont envoyés par mail sous 15 minutes ou peuvent être retirés sur place. Pour en obtenir un, il suffit de payer entre 15 et 30 euros, de donner son identité, son numéro de sécurité sociale, de renseigner la durée de l'arrêt maladie souhaité et son motif. Afin de les délivrer, les arnaqueurs associent l'arrêt à un médecin résidant dans la même région que le client. Des centaines de professionnels de santé ont donc vu leur identité usurpée. Lorsque cette infraction est commise, le médecin doit effectuer une démarche auprès de la police ou de la gendarmerie. Le préjudice dû aux falsifications d'arrêt de travail par les assurés est actuellement évalué à 3 400 000 euros. La sécurité sociale procède régulièrement à des contrôles médicaux et administratifs. Lorsque les arrêts durent plusieurs mois, elle peut également suspendre les indemnités journalières, voire imposer des pénalités financières en cas de fraude. Des bruits de couloir laissent entendre que si Ndiaye a été évincé du ministère de l'Éducation nationale, c'est parce que Brigitte Macron a estimé qu'il a mal géré l'affaire Lindsay, cette petite fille qui s'est donné la mort à cause de harcèlement à l'école. Cette année, tous les enseignants néo-titulaires vont gagner 200 euros de plus que ce qu'ils auraient gagné en septembre de l'année dernière. Un enseignant dans cette situation gagne environ 2100 euros net, auxquels on ajoute les 40% de primes de vie chère. D'une façon générale, le salaire des enseignants sera augmenté entre 130 euros à plus de 300 euros par mois, en fonction de leur situation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.